Un petit coucou mes chers, en ce lundi 23 août, nous rentrons dans le signe de la Vierge où je vous salue pour cette nouvelle semaine avec mon rendez-vous du lundi d'AFA. Ces rendez-vous du lundi, voilà le 34e, me servent principalement à vous donner des nouvelles, à vous tirer les deux cartes de la semaine, moi dans le monde, avec le jeu du jardin enchanté. D'une certaine manière, ce que vous pouvez faire quotidiennement pour essayer de rentrer en connaissance avec vous-même à travers un archétype, un symbole qui vous habite. Au moins se concentrer sur une petite partie, car la partie importe autant que le tout. Nous l'avons vu tout le long des enseignements avec les arcanes du tarot. Alors ça, c'est le premier point. J'ai terminé hier cette folle tentative de rentrer en connaissance avec le fou. Je vous invite à aller voir la playlist. Et pour ce tarot, le tarot de Marseille, je vous confirme en effet que j'ai le projet avec mon amie et collaboratrice Florence Joly d'éditer le jeu, de rééditer le jeu relié au tarot à travers des peut-être méditations ou textes poétiques qui vous inviteront à la méditation et vous permettront de rencontrer ces arcanes à chaque fois. Donc cette année, je vais continuer à vous tirer régulièrement les cartes, le tirage croisé du tarot de Marseille et des anacartes. Je vous renvoie donc à la playlist de tarot de Marseille pour ça. Je vous ai parlé hier aussi, 22 août, de notre guérisseuse. Nous sommes rentrés dans la pleine lune de la 8e gardienne, juste à l'orée de sortir du signe du feu, du soleil, du lion, et de rentrer dans l'analyse, dans le retrait de la Vierge, dans l'exercice, on va dire, de structure de notre pensée, de notre énergie. Voilà ce qui se passe. Et cette pleine lune était vraiment une invitation à la promesse de fraternité. C'est pourquoi je vous invite aussi en ce lundi, avant-veille de rentrée, la prochaine lune, pleine lune, elle sera complètement dans la rentrée, à réfléchir à votre mot pour 2022, à votre mot-clé qui va vous donner le chemin, vraiment le centre de votre cheminement. Je vous en ai parlé évidemment l'année dernière. Pour moi, c'était le reset. Et vous savez à quel point, pour ceux qui me suivent, tout a été une série cette année de reset, accompagnée par les énergies alentours. C'était vraiment... je crois que beaucoup de personnes ont traversé comme moi une restructuration totale, non seulement de notre forme de vie, mais aussi de notre identité ou de l'identité que nous projetions, qui nous est revenue en pleine face et que nous avons aujourd'hui envie d'incarner. Donc ça, ce sont les rendez-vous qui continuent, toutes les nouvelles et pleines lunes. Et profitez-en là vraiment cette quinzaine pour ensemencer en vous toutes ces nouvelles graines qui vous font avancer, qui vous donnent de l'espérance, qui vous donnent envie d'aller vers votre rentrée de septembre. Je vous montre aussi mon livre de la Réunion parce que voilà, c'est une dédicace vraiment toute particulière et attendrie à ceux qui m'attendent là-bas ou à celui qui m'attend et que j'embrasse. Et normalement, je reviens fin octobre à La Réunion pour commencer mon projet autour du jeu créole dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Ça, c'est la prochaine, on va dire, étoile 4 heures qui me guide, qui guide mon cœur et qui m'invite à continuer ce chemin avec toute l'espérance et la foi dont je suis capable et l'enthousiasme porté par les cœurs tendres et attentifs et les mots tendres et les douceurs qui nous donnent toujours plus de courage. N'oubliez pas de sortir de votre cœur, de votre besace, les mots d'amour pour ceux qui vous entourent. Plus que jamais, nous avons besoin d'être enchantés par la reconnaissance de cet amour que l'on nous porte à nous, individus étranges, étrangers et cheminant vers une même voie de réconciliation.
Alors, ça, c'est pour octobre. Mais avant, je reviens un petit peu en arrière. Mi-septembre, je vous attends à Oing. Regardez sur la carte Oing, O-I-N-G-T. C'est tout près de, ce n'est pas loin de Lyon. Et c'est une exposition que je partage avec Florence Joly. Et en tout, nous sommes 5 artistes avec vraiment des univers personnel, extraordinaire. Je suis très heureuse, je le dis ici, de rejoindre ces artistes et d'exposer l'Anaconde du Jardin Enchanté pour vous le faire découvrir. Donc vous qui êtes autour de Lyon, je vous passerai l'info, allez voir sur mon Facebook, allez voir sur mon blog. J'expose donc à Oing avec Florence Joly et d'autres, Brigitte de l'Enfranchi, Jean Brancia. Nous sommes 5, pardonnez les autres si je vous oublie, mais je noterai ça en lettres de feu. Et je vous donne rendez-vous à partir de mi-septembre. Aujourd'hui, je pars à Revel. Revel, c'est dans l'Aude. Revel, c'est le lieu de départ, de construction de la maison d'édition du jeu Anacarte que je mets en structure matériellement à partir de cette semaine, accompagnée de ma maman galériste que vous avez déjà croisée, et vous pourrez à Revel découvrir tous les jeux, vous entretenir avec les personnes qui tiennent les lieux et qui sauront autant que moi vous parler des jeux, les acheter et les commander auprès d'eux. Je mettrai tout ça en ligne aussi, donc la maison d'édition Anacarte le jeu est en train de naître là cette semaine, sous l'augure de cette magnifique nouvelle lune. Je vous annonce aussi que je quitte évidemment pour l'hiver mon appartement de Lyon, donc je vous rencontrerai plus précisément ou à travers les expositions, ou à Servoz où je serai basée, ou à La Réunion où je serai entre octobre et décembre, peut-être janvier. Voilà, on peut toujours communiquer par cet engin incroyable, ce petit téléphone qui m'en fait voir de toutes les couleurs à chaque vidéo, mais que je remercie. Et je dédie vraiment cette AFA 34 à tous ceux qui gardent mon cœur et mon espérance vivante, à ceux qui me suivent, à ceux qui m'ont accompagné dans ces chroniques du tarot, à ceux qui commence à comprendre cette langue de l'espéranto, cet espéranto que je vous propose pour nous relier ensemble collectivement à des énergies et essayer de parler la même langue, essayer de comprendre de quoi nous parlons. Et j'en finis d'ailleurs, pour ceux qui aiment ces symboliques des lunes, pour vous parler du chronomètre, du saint chronomètre, donc du calendrier Maya, et vous dire que nous sommes dans la lune magnétique de la chauve-souris. Nous sommes rentrés dans un cycle, et vous voyez la chauve-souris, est-ce que c'est pas très intéressant que le calendrier Maya parle de l'animal totem de la guérisseuse, si vous avez suivi la pleine lune d'hier. Et je vous encourage à voir cette vidéo parce que pour ma part, je l'ai ressentie très gaie et très enthousiasmante et j'espère qu'elle vous apportera la même énergie. Donc on dit dans ce calendrier qui est cyclique exactement de 26 jours et qui commence tous les 26 du mois, puisque le 25 juillet est pour les Mayas un calendrier, un jour dans le calendrier, un jour hors du temps qui augure notre redémarrage. C'est aussi le jour où pointe l'étoile de Sirius, nous sommes accompagnés. On en reparlera, c'est juste pour réveiller vos curiosités sur tous les mondes symboliques et vous montrer à quel point tout se rejoint, tous ces mondes parlent de la même chose, nous font rencontrer nos énergies et nous font avancer dans un même objectif, notre évolution. Notre évolution est ici dans le tout début de l'ère du Verseau pour nous retrouver, pour retrouver cette fraternité initiale. Voilà, la lune magnétique de la chauve-souris. Nous en sommes à la semaine jaune du 22 au 28 août. Je vous dis cette phrase clé, le pouvoir, c'est presque un koan, une phrase sibylline, le pouvoir mûrit le fruit. Ayez confiance en votre potentiel et laissez grandir cette graine, semer cette graine de joie, d'espérance, tout ce qui vous guide en ce moment vers plus
d'état de bonheur, de joie intérieure, de béatitude, de blissfulness, de blissful, de tout le mot que vous souhaitez et qui aide à votre épanouissement, c'est le chemin. Alors, je vais juste vous montrer 2 cartes du jardin enchanté qui vont nous dire ici, moi, la pensée. Et pour ça, je fais un petit coucou à, je sais, Bernadette qui me suit, car tu as tiré cette carte aujourd'hui en coupe. Je m'en souviens, puisque j'ai vu passer dans ta mission d'âme. Zolt me demande de conceptualiser mon chemin. Ici, quand on parle par exemple d'un tirage dans la mission d'âme, Zolp nous demande de réfléchir comme si vous n'aviez pas encore pensé votre mental, même si votre corps vous guide vers votre mission d'âme, même si votre cœur vous hurle d'aller là où vous êtes destiné, marcher sur ce chemin qui vous appartient. Eh bien, Zolt vous dit, non seulement l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau, mais il sert avant tout à aller vous relier. C'est ça que ça veut dire, l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau. Vous reliez à votre mission d'âme à travers votre émotionnel, à travers ce que vous dit ou vous guide votre cœur. Activez tous vos plans énergétiques pour essayer de comprendre où vous guide votre mission d'âme. Ça, c'est donc juste la coupe. La belle et les bords ou rose de Noël est une plante médecine réputée depuis les temps les plus anciens pour soigner la démence. Sa symbolique diffère selon les couleurs. Noire, elle révèle la tristesse et les tourments de la pensée. Verte, elle exprime un bel esprit, une intelligence vive. Le vert est toujours relié au chakra du cœur. Ici, la belle rose de Noël nous dit que ta pensée soit un cadeau fertile et non pas un empoisonnement. Et vous voyez, nous parlions du mat hier, allez voir la vidéo du mat qui va vous expliquer notre différence entre la folie du fou qui nous emmène vers notre bien et la folie de Faust qui nous emmène vers la destruction de tout ce qui n'est pas autour de nos désirs. Voilà le choix que nous allons faire. Et elle se fredonne sur la chansonnette Alouette, gentille Alouette. Alors, vous me pardonnerez cet intermède. Alouette, gentille Alouette, voilà comment ça commence. J'ai la tête comme une savonnette, des pensées qui glissent, jamais ça s'arrête, des idées qui tourbillonnent, des images qui papillonnent, ça m'effraie, c'en est trop, ce galop sans repos. Mais, si j'arrête un peu la comprenette, je vois bien qu'il y a du progrès. Lâchez le mental, rentrez dans votre esprit supérieur et laissez-vous guider par votre âme, par votre corps vers là où vous avez envie totalement d'exister. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors c'est drôle parce que la coupe c'était la totalité du jardin enchanté. Vous savez que parfois ressortent les cartes, hein, le jardin enchanté, voilà le résumé dans le chemin de vie de toutes les cartes que nous traversons, associées à la symbolique des fleurs et associées aux chansonnettes pour nous faire des petits mantras. Et derrière, il y a Astor. Le monde dit, et c'est aussi un message que j'envoie à tous ceux qui sont en quête d'eux-mêmes, sors de ta zone de confort, je t'invite à l'étranger, à l'étrange, à l'ailleurs, à de ce que tu ne connais pas, à poser tes concepts, tes idées, tes envies dans un nouveau monde, sans toutefois te mettre en danger de qui tu es. Allez, j'arrête là 13 minutes, je vous embrasse, je prends la route pour Revel. Je vous ferai un petit message, évidemment, depuis le nouveau lieu qui va accueillir la maison d'édition des Anacartes. Je vous embrasse, belle semaine à vous.